Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. L'assiette préférée de Caillou. Zoom, zoom, zoom. Grand-mère avait offert à Caillou une assiette spéciale décorée avec des fusées. Caillou adorait sa nouvelle assiette. Gilbert a peur des fusées qui sont sur mon assiette. Regarde, la fusée rouge a un hublot. Et la bleue aussi en a un. Oh, regarde le vaisseau vert au milieu. On dirait qu'il a une bosse sur le dessus. Il est temps de dormir, mon cosmonaute. Caillou aimait tellement son assiette qu'il aurait voulu la garder près de lui tout le temps. Si tu me la donnais, je pourrais la ranger dans la cuisine. Tu pourrais l'utiliser au petit déjeuner. Bon, d'accord. Bonne nuit, mon chéri. Dors bien et surtout fais de beaux rêves. Mousseline! Ça, c'est mon assiette! Tiens, voilà, Caillou. Mousseline voulait juste la voir de plus près. Zoom! Caillou trouvait que tout ce qu'il mangeait avait bien meilleur goût dans sa nouvelle assiette. Caillou, tu oublies qu'il faut la laver. Ah oui, c'est vrai. Bravo, Gilbert! Tu viens d'attraper une fusée! Caillou! À table! Merci, Mousseline. C'est prêt, je vous ai fait des macaronis au fromage. Youpi! Je vais les manger dans mon assiette avec les fusées! Tiens, c'est drôle, je ne suis pas surprise. Regardez, je suis un cosmonaute! Et si vous vous laviez les mains, monsieur le cosmonaute? C'est bizarre, je ne trouve pas ton assiette. Caillou était inquiet. Il tenait absolument à manger dans sa belle assiette. Pourtant, je pensais l'avoir lavée ce matin. Je vais essayer de la trouver. Attends un peu, Caillou. On est prêt à manger. On la cherchera après le repas, d'accord? Caillou n'avait pas envie de manger. Il voulait son assiette avec les fusées. Celle-là n'avait rien de spécial. Est-ce que je peux aller chercher mon assiette maintenant? Oui, mon chéri. Caillou chercha son assiette partout dans la maison. Caillou était triste. Il pensait qu'il avait perdu son assiette pour toujours. Je n'ai pas réussi à la trouver. Mon assiette! Caillou était tout content d'avoir retrouvé son assiette. Veux-tu un biscuit spatial pour fêter ça? Caillou joue dans la boue. J'ai très faim. Ça tombe bien, Caillou. Justement, ce matin, j'ai fait plein de crêpes. Une crêpe qui sourit, ça va être délicieux. C'est Gilbert. Moi, j'adore la pluie. Gilbert, tu salis partout. Est-ce que je peux le faire, papa? Gilbert, tu devrais essuyer tes pattes avant d'entrer. Nous, on essuie bien nos pieds. Ça doit être plutôt difficile quand on a 4 pattes. Je peux y arriver. Tiens, Gilbert, regarde-moi.
Allez, viens, Caillou. Il va falloir te laver les mains avant de manger. D'accord. Et voilà. Doucement, tu as l'air bien pressé ce matin. Oui, parce que je veux aller jouer sous la pluie. Sous la pluie? Et pourquoi? Tu devrais lui donner un indice. Croac, croac. Caillou avait une très bonne raison de vouloir sortir sous la pluie. Et je peux les montrer à papa? Tu as fini ton petit déjeuner? Dans ce cas, vas-y. Croac, croac, croac. Tes bottes en forme de grenouille, je les avais oubliées. Aussi. Caillou aimait beaucoup ses nouvelles bottes. Je veux aller jouer dans le jardin. Tu viens avec moi, Mousseline? Non. Tu as vu comme il pleut et tu veux aller jouer dehors. Pourquoi pas? Mais à condition que tu mettes ton imperméable, ton chapeau Et mes bottes grenouilles. et tes bottes grenouilles. Ça devrait aller, oui. Youpi! Caillou sortit donc jouer dans le jardin tout seul. Croac, 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 croac. Caillou se dit que ce serait amusant de jouer dans le bac à sable sous la pluie. Les bottes grenouilles de Caillou avaient disparu. Un ver de terre. Caillou se demanda ce qu'allait faire l'oiseau avec le ver de terre. Il eut bientôt la réponse à sa question. Maman, j'ai vu un oiseau. Il a attrapé un ver de terre. Un ver de terre? Tu as sans doute vu un merle. Il a des oisillons dans son nid et les oisillons adorent les vers de terre. Il a des oisillons. Mais ils vont se faire mouiller par la pluie. Oui, un petit peu peut-être, mais leur maman et leur papa les tiennent bien chauds. Caillou était soulagé d'entendre que les oisillons étaient protégés par leurs parents. Est-ce que tu es prêt à rentrer à l'intérieur, Caillou? Non, j'aime trop mes bottes grenouilles. Je veux continuer à jouer. Caillou adorait s'amuser avec la boue. Elle était douce et moelleuse. Il aimait la presser entre ses doigts. On dirait que tu t'amuses bien. Oh, oh, tu ne penses tout de même pas me toucher avec tes mains toutes sales, monsieur plein de boue. Écoute, chérie, tu peux rester jouer dans le jardin, mais pas ici où j'ai planté plein de choses, d'accord? Là-bas, ce serait mieux. D'accord, maman. Merci, mon chéri, à tout à l'heure. Caillou eut alors l'idée d'aller creuser un trou. Un grand trou. Caillou s'amusait à faire de la soupe avec la boue pour marcher ensuite dedans avec ses bottes quand il remarqua quelque chose de très intéressant. Bonjour, monsieur ver de terre. Il avait très envie de le toucher, mais il ne savait pas comment le ver allait réagir. Caillou voulait vraiment montrer le ver de terre à sa famille. Allez, viens, petit ver de terre. Ça y est, je t'ai attrapé. Maman! Papa! Ouh! Est-ce que je peux le garder? Que dirais-tu de le garder pendant quelques jours et ensuite d'aller le remettre dans le jardin? Mets un peu de terre dans ce bocal et après ajoute quelques feuilles. Les vers de terre mangent des feuilles. Tu vas voir, je vais t'installer dans ta nouvelle maison. Et voilà, petit ver de terre. Maman, est-ce que je peux l'emporter dehors? Il me regardera faire de la soupe avec la boue. Entendu. Caillou! Léo t'invite à jouer chez lui. Est-ce que tu veux y aller?
Caillou s'amusait vraiment bien dans le jardin. Mais il décida tout de même d'aller jouer chez son ami Léo. Je veux montrer mon ver de terre à Léo. D'accord, tu peux apporter ton bocal. Voilà qui est mieux. Je ne voulais pas que tu arrives chez Léo avec de la boue partout. Chouette alors, même mes bottes grenouilles sont toutes propres. Si on y allait en voiture au lieu de marcher. Je voudrais marcher sous la pluie avec mon ver de terre et mes bottes grenouilles. Oh, comme tu voudras. Amuse-toi bien, à tout à l'heure. Au revoir, Caillou. Oh, voyons, Gilbert, pourquoi est-ce que tu veux sortir puisque tu n'aimes pas la pluie? Ça, c'est un mystère. Au revoir, mon chéri. C'est la première fois de ma vie que j'emmène un ver de terre en promenade. Les vers de terre ne se promènent pas, papa. Ils se tortillent. En voiture! Caillou aidait papa à épousseter les étagères. Il aimait beaucoup faire des choses avec son papa. Hé, regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est? Quand Caillou vit la photo, il crut qu'il s'agissait de lui. J'ai l'air un peu bizarre, papa. Mais ce n'est pas toi, Caillou. C'est moi. Je venais juste d'avoir 4 ans. Ça, c'est le train électrique et la casquette de conducteur que grand-père et grand-mère m'avaient offert pour mon anniversaire. Est-ce que je pourrais jouer avec le train? Peut-être, on verra ça quand j'aurai fini d'épousseter. Je parie que ce vieux train est toujours chez grand-mère et grand-père. Mais Caillou ne voulait pas attendre. Il voulait aller chercher le train tout de suite. Quand tout à coup, il eut une idée. Tchou-tchou! On va aller faire un voyage en train, nounours. Caillou! Tchou-tchou! Il est très beau ton train. Veux-tu m'accompagner chez grand-mère et grand-père? Je vais essayer de trouver mon train. Grand-père pensait que le train électrique était peut-être au sous-sol. Il n'est pas dans cette boîte. Là non plus, c'est juste un puzzle. Ce n'est qu'une couverture. Je suis certain de ne pas l'avoir jeté. Il est sûrement caché ici quelque part. Où pouvait bien être ce train? Caillou, papa et grand-père avaient ouvert presque toutes les boîtes. Hé, regardez, une casquette! C'est ma vieille casquette de conducteur de train. C'est drôle, avec cette casquette, tu ressembles vraiment beaucoup à ton papa quand il avait ton âge, Caillou. C'est vrai! Tiens, essaie-la, papa. Oh, venez voir ce que j'ai découvert. Waouh! Nous avons enfin mis la main sur ce train électrique. Je me demande s'il fonctionne encore. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Bravo, tout est en place, Caillou. Qu'est-ce que nous avons pu nous amuser avec ce train? Toi aussi, tu jouais? Et comment donc? C'était souvent moi qui attachais les wagons à la locomotive. Tous les wagons? Mais oui, les 2 premiers wagons servent à transporter des passagers. Et les 2 derniers wagons sont faits pour transporter des marchandises. Tiens, Caillou, la commande fonctionne encore. Appuie sur ce bouton et tu vas voir ce qui va se passer. En voiture! Waouh! Tu te souviens? Toutes les lumières s'allumaient et de temps en temps, la locomotive crachait de la fumée. Le sifflet fonctionne encore. Oui! Il me semblait bien que j'avais entendu un train siffler. Caillou était content d'avoir trouvé un jeu que son papa et son grand-père aimaient autant que lui. Dis-moi où tu voudrais que je colle cette photo, Caillou. Juste ici, papa. En voiture, tout le monde! La maison de Gilbert. Oh, papa, j'ai vraiment froid. Caillou et papa se dépêchaient de rentrer à la maison car il faisait froid dehors. Et regarde cette drôle de petite maison. C'est une niche, Caillou. Ça veut dire que le chien habite là, alors? Eh oui.
Caillou trouvait que le chien avait beaucoup de chance d'avoir un endroit à lui où dormir et jouer. Gilbert! Allez, viens, tu ne peux pas dormir là. Caillou pensait que Gilbert aussi méritait d'avoir une petite maison où il pourrait dormir, tout comme le chien. J'ai décidé que j'allais construire une maison pour Gilbert. C'est une excellente idée. Je suis sûr qu'il aimerait avoir un endroit rien qu'à lui. Caillou finit par trouver la boîte idéale pour Gilbert. Ça y est, j'ai trouvé Gilbert. Celle-là, elle est parfaite. Gilbert! Et c'est là, monte dedans. Oui, décidément la boîte était parfaite. Maman, est-ce que Gilbert peut avoir cette boîte? Mais bien sûr, mon chéri. D'ailleurs, on dirait qu'il s'est déjà installé. Caillou décida que la première chose qu'il fallait à la maison de Gilbert était une porte d'entrée. Et je suis sûre que tu veux des fenêtres aussi, n'est-ce pas, Gilbert? Maintenant, il s'agissait d'ajouter de la couleur sur les murs. Choisis une couleur. D'accord, je vais la colorier en rouge. Caillou se dit que Gilbert voulait sans doute avoir aussi du bleu. Est-ce qu'elle te plaît, Gilbert? Oh, je comprends, il te faut une vraie porte. Et voilà, Caillou. Une porte et 2 fenêtres. Gilbert aurait besoin d'un lit, tu ne crois pas? Tu as raison. J'ai peut-être quelque chose qui conviendrait. Tiens, essaie de mettre ce morceau de mousse. Et voilà, maintenant la maison était prête. Viens, approche, Gilbert, tu peux entrer dans ta maison. Caillou était inquiet. Gilbert ne semblait pas aimer sa maison. Et si tu mettais un de ses jouets à l'intérieur, il se sentirait plus chez lui? Viens, essaie d'attraper ta souris, Gilbert. Caillou était content de voir que Gilbert aimait sa maison. Qui veut une glace? Je suis le capitaine. Je pars très loin. Caillou. Mousseline aussi. Je vais monter tout en haut du château. Ah! Maman, tu as vu? C'est moi le roi. Maman? Mousseline était bien décidée à monter les marches toute seule. Au parc, un des sons préférés de Caillou était celui que faisait la clochette du marchand de glace. Maman, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir une glace? Moi aussi! D'accord, mais avant, il faut qu'on descende. Mais il s'en va! Dépêche-toi, maman! On arrive, on va aussi vite qu'on peut, Caillou. Mousseline veut descendre les marches toute seule. C'est ça, continue, chérie, tu vas y arriver. Tu as réussi, bravo! Le marchand de glace est parti maintenant et c'est de ta faute. Je suis désolée que nous l'ayons manqué. On le reverra peut-être une prochaine fois. Non! Caillou, s'il te plaît, reviens ici tout de suite. Je vois quelqu'un qui n'a pas l'air très content. Non, parce qu'on a manqué le marchand de glace. Je comprends. Tiens, attends, j'ai une idée. Laisse-moi ranger ma brouette, je reviens tout de suite. Caillou commençait à retrouver le sourire. Dites, est-ce que par hasard, vous seriez le marchand de glace? Oui, c'est moi qui suis le marchand de glace. Et je suis sûr que vous vendez les meilleures glaces au monde. Qui veut une
Bravo. Que dirais-tu si on lui ajoutait un chapeau? Mousseline veut clown. D'accord. Le joli clown est pour Mousseline. Allez, vite dans ta chaise. Tu veux chocolat ou vanille? Chocolat, s'il vous plaît. Caillou adorait jouer au marchand de glace. Maman, tu as vu comme je l'ai bien décoré? C'est magnifique. C'est beau. Il n'y a pas que la glace qui ressemble à un petit clown. Maman, ça c'est pour toi. Merci, monsieur le marchand de glace, mais j'aimerais mieux en avoir une sans fruits confits. Est-ce que tu la veux, chérie? Oui, d'accord. Mais Caillou voulut d'abord y goûter. J'adore la glace. Moi aussi. J'adore jouer avec mon grand-père. Une nuit, ensemble, on a regardé la lune haut dans le ciel. Grand-père sait faire beaucoup de choses. Un jour, on a même monté une tente. Et puis mon grand-père me fait des super câlins. Super Caillou. Maman, tu peux me lire Super Nounours? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Demande à papa. Bon, d'accord. Papa, est-ce que tu peux me lire Super Nounours, s'il te plaît? Encore une fois? Bon, je pourrais toujours passer l'aspirateur un peu plus tard. Les fantastiques aventures de Super Nounours. Oui. Un jour, Super Nounours se promenait dans le parc, quand tout à coup, il aperçut Nono, le méchant nounours. En train de voler des pommes. Exactement. Non, il n'est pas question que je rende ces pommes. Si, tu dois les rendre. Nono, le méchant nounours, essaie de fuir. Je t'ai attrapé. Super Nounours ne le laisse jamais s'échapper. Tu as raison, notre Super Nounours est un héros. Tadada! Il a repris les pommes qu'avait volées Nono. Fin de l'histoire. Vive Super Nounours! Relis l'histoire encore une fois, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais il faut d'abord que je finisse de passer l'aspirateur. Caillou aimait regarder son livre préféré et prétendre qu'il pouvait lire les mots. Super Nounours se promène un jour dans la forêt quand tout à coup, il voit Petit Nounours. Nono, le méchant nounours, arrive et veut voler des pommes. Mais Super Nounours et Petit Nounours l'attrapent. Fin de l'histoire. La fin. Viens avec moi, Mousseline. On va jouer à Super Nounours. Super Nounours a besoin d'une cape. Mousseline aussi. Ta-ta-da! Je suis Super Nounours et toi tu es Petit Nounours. Vite, cachons-nous, c'est le méchant Nounours. Caillou prétendait que Gilbert était méchant nounours. Suis-moi, il faut qu'on l'attrape. Attention à toi. Gilbert, attends. On t'a vu, on va t'attraper, méchant nounours. On t'a attrapé. Est-ce que Super Nounours et Petit Nounours peuvent avoir des biscuits? Oh, bien sûr que oui. Dans une minute. Je n'arrive pas à trouver mes clés de voiture. Il faut que j'aille à la poste maintenant, sinon il sera trop tard. Super Nounours va te les trouver. Ta-ta-da, les voilà. Oh, merci, Caillou. Tu es mon super-héros. Moi aussi. Toi, tu es ma super-héroïne. Le voyage en métro.
Caillou était tout content car son amie Clémentine l'avait invité à venir jouer chez elle. Bon, d'accord, au revoir. Maman, la maman de Clémentine voudrait te parler. Oui, allô? Oh non, ça ne pose aucun problème. Je vais déposer Mousseline et ensuite j'emmènerai Caillou. D'accord, à plus tard. Est-ce qu'on peut aller chez Clémentine tout de suite, maman? On ira dès que j'aurai terminé d'écrire ma lettre. Caillou était déçu. Il n'aimait pas attendre. Il serait temps que je me mette en route, moi. Est-ce que tu vas prendre la voiture? Oui? Pourrais-tu emmener Caillou chez Clémentine? Désolé, ce n'est pas sur mon chemin, ça va me mettre en retard. Peux-tu déposer Mousseline chez grand-mère? Ah oui, mais il faut qu'on parte tout de suite. À tout à l'heure, chérie. Et moi, qui est-ce qui va m'emmener chez Clémentine alors? Toi et moi, nous allons prendre le métro pour aller chez Clémentine. C'est quoi le métro? Eh bien, un métro, c'est comme un train, mais c'est un train qui circule dans des tunnels sous terre. Caillou avait déjà pris le train. Il aimait beaucoup les trains. Surtout, tiens bien ma main, Caillou. Nous allons prendre l'escalier roulant pour descendre. D'accord. Caillou aimait bien prendre l'escalier roulant. Il avançait tout seul. Il n'avait même pas besoin de bouger. Attention, tu es prêt? Saute! Maman, je peux lui donner quelque chose? Est-ce que je peux avoir une pièce, s'il te plaît? Bon, d'accord. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. On aurait dit que la jeune fille jouait de la musique uniquement pour Caillou. Bonjour, je veux prendre le métro. Je vois. Dans ce cas, il va te falloir un ticket, mon grand. J'ai un ticket, maman. Mais c'est coincé. Mets ton ticket et la barre va se décoincer. Maman, mon ticket a disparu. Et est-ce que la barre de métal est encore coincée? Non. Regarde, la machine m'a donné un autre ticket. Tu pourras garder ce ticket comme souvenir, Caillou. Ouais. Caillou était tellement impressionné par le tourniquet qu'il décida de l'emprunter encore une fois. Je veux passer encore une fois. Chaque fois que tu empruntes le tourniquet, il te faut un nouveau ticket. Je vais t'aider. Tiens, voilà, maman. Merci. Est-ce que tu peux le garder pour moi? D'accord, je le garde. Caillou s'amusait bien. Il y avait plein de choses intéressantes dans cette station de métro. Maman montra à Caillou le plan du métro. Le plan indiquait tous les endroits où se rendait le métro. Et nous, où est-ce qu'on est, maman? Nous sommes ici et nous allons là. 1 point, 2 points, 3 points. Regarde, maman, il y a des petits plans. Oh, tu peux en prendre un et le garder, Caillou. Est-ce que je peux en prendre un pour Clémentine aussi? Bien sûr, mon chéri, c'est une très bonne idée. Caillou était ravi d'avoir reçu tant de cadeaux dans le métro. Regarde, Caillou, il ne faut pas dépasser cette bande jaune avant que le train ne s'arrête devant nous. Votre attention, s'il vous plaît. Le train de la ligne verte arrive quai numéro 7. Caillou se dit que le monsieur qui venait de parler devait être très grand. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Quand on sent un vent chaud, cela signifie que le train arrive. Tu entends le bruit des roues sur les rails?
Mais le bruit et la vitesse à laquelle le train arrivait faisaient un peu peur à Caillou. Toutefois, ses craintes se dissipèrent dès qu'il vit le train aux couleurs vives s'arrêter devant lui. On va arrêter. J'aimerais bien aller m'asseoir là. Caillou, il va falloir que tu attendes que le train s'arrête avant de pouvoir changer de place, tu le sais. Regarde-moi, maman, regarde-moi. Maintenant, je m'en vais à reculons. Et moi, je m'en vais de côté. Deuxième arrêt. Décidément, c'était vraiment chouette de voyager en métro. Bonjour. Bonjour, Clémentine. On est venu en métro. Bonjour, Clémentine. Bonjour, entrez donc. Je pourrais vous reconduire chez vous tout à l'heure. Maman, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait rentrer à la maison en métro? D'accord, dans ce cas, on reprendra le métro. Viens, on s'en va, maman. Mais on vient d'arriver, voyons, je pensais que tu voulais jouer avec Clémentine. Tiens, ça c'est pour toi, Clémentine. On pourra faire semblant de prendre le métro. Oui, si tu veux. Est-ce que tu veux que je te montre où on a pris le métro pour venir te voir? Tu vois ce point sur le plan? C'est là. C'est par là. Caillou aimait tellement voyager en métro qu'il aurait voulu le prendre tout le temps. Caillou perd au jeu. Maintenant, c'est mon tour. Gilbert, tu ne sais pas jouer. 1, 2, 3. Vroom, vroom, vroom. Caillou voulait vraiment gagner. Il décida de lancer le dé une nouvelle fois pour pouvoir arriver le premier. Hé, attends, Caillou, c'est à moi de jouer. 5. Oh oh, cette fois, je vais passer la ligne d'arrivée. Mais Caillou ne voulait pas perdre. Non, tu dois avancer de 5, mais dans l'autre sens. Désolée, Caillou, mais d'après la règle du jeu, je dois avancer de 5 cases. Et voilà. Pip pip, j'ai gagné. Mais je voulais gagner. Tu as gagné la première partie, je viens de gagner la deuxième, on est à égalité. Veux-tu faire une autre partie? Caillou était fâché d'avoir perdu. Il ne voulait plus jouer. Caillou jouait? Je pense que Caillou a besoin de passer un petit peu de temps tout seul. Au bout d'un moment, Caillou inventa un nouveau jeu. Dis-moi, Nounours, tu veux faire la course? Bon, d'accord. D'abord, Caillou décida où serait la ligne de départ et la ligne d'arrivée. Partez! J'ai gagné! Caillou savait que Nounours ne pouvait pas courir. Il se dit que ce serait bien plus amusant de trouver quelqu'un contre qui il pourrait vraiment faire la course. Gilbert! Hé, Caillou, à quoi est-ce que tu joues? Je joue avec Gilbert. Ah, d'accord. Amusez-vous bien. Écoute bien, Gilbert. Toi et moi, on va faire la course par là. À vos marques. 1, 2 et 3. Partez! Il faut que tu fasses la course, écoute. La course ne se déroulait pas vraiment comme il l'avait prévu. Qui pourrait bien jouer avec lui? Oh. Mousseline, tu veux faire la course? Bonne nuit. Mousseline était trop occupée pour jouer avec Caillou. Caillou! Mais Caillou était bien décidé à faire la course avec Mousseline. Le voilier va là. Mousseline, elle va pas. Ton éléphant doit rester juste là. C'est la ligne de départ. Tu es prête, Mousseline? 1, 2, partez!
Elle est papa. Caillou ne pouvait pas croire que Mousseline avait gagné la course. Mais Mousseline était si joyeuse que Caillou retrouva bientôt sa bonne humeur et se mit à jouer avec elle. Juste comme ça, pour s'amuser. Comme neuve. Sarah fait de la bicyclette. Est-ce que nous aussi on pourrait aller faire de la bicyclette? C'est une très bonne idée. C'est une belle journée pour faire de la bicyclette. Alors, petite vérification. Est-ce que les pneus sont gonflés? Oui, ils sont gonflés. Est-ce que la chaîne est graissée? Oui. Est-ce que les freins fonctionnent? Maman, on va aller se promener en bicyclette. Eh bien, bonne promenade. Nous allons faire des achats. Au revoir. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Bonjour Caillou. Regarde, j'ai une nouvelle bicyclette. Bonjour Léo. Caillou trouvait que la nouvelle bicyclette de Léo était vraiment belle. Il y a un drapeau derrière et des rubans attachés au guidon. Est-ce que je peux faire un tour, s'il te plaît? Non, c'est ma nouvelle bicyclette. Je suis certaine que Caillou te laisserait faire un tour sur sa bicyclette si tu lui demandais. Ouais, c'était super. Merci Léo. Bon, on doit se remettre en route. Au revoir. Au revoir. Caillou aurait bien aimé avoir une bicyclette aussi belle que celle de Léo. Tu sais, si on nettoyait nos bicyclettes, je suis sûr qu'elles seraient comme neuves. La mousse me chatouille. Bon travail. On dirait qu'elles sont toutes neuves, tu ne trouves pas? Oui, Léo avait aussi un drapeau et des rubans à son guidon. C'est vrai. Quand j'étais petit, j'en avais à ma bicyclette. Tu avais même des rubans? Mhm. Lorsque j'avais ton âge, j'aimais bien décorer ma bicyclette. Aimerais-tu décorer la tienne, Caillou? Oh oui. Si on utilisait de la laine rouge? Et de la verte aussi, d'accord, papa? Tu vois, Gilbert aussi aime cette couleur. Et si on ajoutait ces cartes, elles sont jolies. Oui, elles sont parfaites. Et avec ça, on va faire un magnifique drapeau. Et voilà. Elle est chouette comme ça. Caillou aimait beaucoup décorer sa bicyclette. C'était vraiment amusant. Youpi, j'ai un drapeau. Bravo, ta bicyclette est très belle. Et en plus, je l'ai nettoyée. Oui, je vois, elle est toute propre. Il ne lui manque plus qu'une seule chose. Wow. Maintenant, Caillou était très fier de sa bicyclette. Attends, Léo, viens voir ma bicyclette. Est-ce qu'on pourrait aller faire un tour avec eux? Oui. Nous sommes des robots. Est-ce que vous aimez mon robot? Attends, tu peux nous montrer comment il fonctionne? C'est très facile. On appuie sur les boutons de la télécommande. On peut le faire avancer ou reculer. Et on peut même lui faire ramasser un bâton. Au revoir, je dois rentrer. J'aimerais bien avoir un robot, moi aussi. Regarde-moi, c'est moi le robot. Caillou aimait bien l'idée de jouer au robot, mais il manquait quelque chose. Ça y est, je sais. Pour jouer, on a besoin d'une télécommande. Bon, tu es prêt, robot? Maintenant, avance tout droit. Arrête. Retourne-toi. Non, de ce côté. Plus lentement. Plus vite. C'est mon tour maintenant. Va, robot, avance vers la cuisine. Tiens, tiens, vous voilà. Pouvez-vous me dire à quoi vous jouez, les garçons? Moi, je suis un robot.
d'accord, je vois. Et un costume de robot, ça vous intéresse? Merci beaucoup, maman. Est-ce que je peux prendre cette marmite mousseline? Hey! Caillou est drôle. Là, c'est à mon tour. Non, je veux continuer. J'aime vraiment ça. Mais moi aussi, j'aime bien être le robot. Caillou et Léo n'étaient pas contents. Ils voulaient tous deux être le robot. Mais alors, qui allait appuyer sur les boutons de la télécommande? Nous avons 2 petits robots dans la maison maintenant. Mais dans ce cas, qui est-ce qui a la télécommande? Puis-je la voir, s'il vous plaît? Je me demande à quoi peuvent servir ces boutons. Celui-ci est pour sauter. Oh, mais ça fonctionne très bien. Oh, il va falloir que j'aille préparer le repas maintenant. Merci, les petits robots. Attends, on va voir si ça marche aussi avec les mamans robots. Maman robot, maman robot. Maman robot, donne-moi à manger. S'il te plaît. À quoi est-ce qu'il sert ce bouton? Waouh! Et maintenant, vous redevenez des robots. Oh non, j'ai bien peur que la télécommande ne fonctionne plus. Mais dites-moi, qu'est-ce qui arrive aux robots une fois que les piles sont mortes? Eh bien, les robots s'arrêtent. Oui, exactement. Ils vont plus lentement et ils s'arrêtent comme ça d'un seul coup. Oh, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais appuyer sur le bouton démarrage qui est juste là. Brrr. Ou plutôt, yam, yam. C'est moi. Je m'appelle Caillou. J'ai 4 ans et je sais faire un tas de choses. Je peux construire des choses avec mon papa. Je sais très bien prendre soin de mon nounours. Je lis même des histoires à ma grand-mère. Mais ce que je fais le mieux, c'est m'amuser. Le parc aquatique. Bonjour, monsieur le facteur. Bonjour, Caillou. Moi, je suis le nouveau facteur. Oh, c'est chouette. Papa, je suis le nouveau facteur, tiens. Ah bon, c'est vrai? Tu as bien travaillé. Dis, papa, qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est une brochure pour un parc aquatique. C'est un peu comme une piscine, mais en plus grand. On pourrait y aller? Dis oui! Dis oui! Désolé, les enfants, c'est beaucoup trop loin. Mais j'aimerais bien que tu continues à faire le facteur et que tu apportes cette lettre à maman. D'accord, j'y vais. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller au parc aquatique. Maman, regarde ce qu'on a reçu dans le courrier. Oh, c'est très beau. Il semble y avoir des choses vraiment chouettes dans ce parc. Est-ce qu'on peut y aller? Oh, s'il te plaît! Pas aujourd'hui, en tout cas. Ça prend du temps pour se rendre là-bas. Bon, c'est sûr qu'il fait très chaud. Et si on faisait un parc aquatique ici? Notre propre parc aquatique. Voyons un peu ce qu'ils offrent. Oh, tu as vu ce bel arc-en-ciel, Caillou? Nous aussi, on peut en avoir un. Tiens, regarde. Caillou était stupéfait de voir que maman pouvait faire un arc-en-ciel semblable à celui de la brochure. Mais comment est-ce que tu peux faire ça, maman? Oh, ce n'est pas compliqué. Et ce ne serait pas compliqué de créer notre parc aquatique. Est-ce que tu aimerais qu'on essaie? Oui, oui! Avancez, mais il va falloir garder les yeux fermés. Très bien, d'accord, les miens sont fermés. Moi aussi! Attention, vous pouvez ouvrir les yeux. On est arrivé! Mais où est-ce qu'on est? Vous êtes au parc aquatique de l'Arc-en-Ciel. Vous voyez? Superbe! Regarde, Mousseline, le bel arc-en-ciel. Arc-en-ciel! Mais si vous voulez entrer, d'abord il faut payer. D'accord, voilà, j'ai payé. Étant donné que vous êtes nos premiers visiteurs, vous allez recevoir un prix. Quel prix vont-ils recevoir? Le prix, c'est que papa va se faire asperger d'eau. Mousseline va asperger papa. Mousseline aussi. Oh! On s'arrête les enfants. Papa a bien profité de son prix.
Et maintenant, place au jeu. Il faut que tu pousses le ballon jusqu'à l'arbre là-bas en l'arrosant. Mousseline aussi. Attention, vas-y, Mousseline. C'est ça, approche-toi du ballon. Tiens bien le tuyau. Vas-y. Hurrah! À moi maintenant, papa. Je veux essayer. Bravo, tu as réussi. C'est à ton tour de recevoir un prix. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Tu as gagné le droit de te faire asperger d'eau. Caillou trouvait que maman avait eu une excellente idée. Le parc aquatique était un grand succès. La partie de pêche. Ce jour-là, Caillou se leva très tôt car il devait partir à la pêche avec papa et grand-père. Debout, Caillou. Il ne faudrait pas faire attendre les poissons. Je vais attraper plein de poissons. Je l'espère, Caillou. Mais tu sais, parfois, même les bons pêcheurs n'en attrapent qu'un seul. Un gros alors, un très gros. On n'a pas besoin d'emporter à manger, maman. Je vais pêcher un poisson grand comme ça. Tu es vraiment certain que tu ne veux rien? Je voulais te préparer un bon sandwich au fromage. Miam. D'accord, je le prends. Tiens, bonjour, Caillou. Bonjour, grand-père. Ton chapeau est drôle. J'attrape toujours des poissons quand je porte ce chapeau-là. C'est pourquoi je l'appelle mon chapeau porte-chance. J'espère que tu auras plus de chance que la dernière fois. Tu ne nous avais rien rapporté à manger. Tu n'avais rien attrapé? Ne t'en fais pas. Même si on revient bredouille, je suis certain que l'on va passer une journée merveilleuse. Caillou était étonné de voir tout le matériel dont ils avaient besoin pour attraper un poisson. Regarde, la canne à pêche est aussi grande que moi. Oui, elle est parfaite, Caillou. Juste à ta taille. Et ce chapeau porte-chance est pour toi. Maintenant, Caillou avait l'impression d'être un vrai pêcheur. Caillou remarqua que les plumes accrochées au mur ressemblaient à celles que grand-père portait à son chapeau. Regarde bien, Caillou. Ça, ce sont des leurres. Et ça, ce sont des mouches. On s'en sert pour attirer les poissons et ensuite les attraper. Ça y est, j'ai acheté les appâts. Des vers de terre. Oui, les poissons adorent ça. Pour eux, c'est comme un bon sandwich au fromage. Regardez, il y a un bateau qui s'en va. Ils vont pêcher eux aussi. Caillou pensa que les pêcheurs allaient attraper beaucoup de poissons avec un aussi gros bateau. Un poisson! Un poisson! Hé, attends, reviens! Ce n'est pas comme ça qu'on attrape un poisson, Caillou. Il faut te servir de ta canne à pêche. Quand est-ce que les poissons vont arriver? Chut, Caillou, il ne faut surtout pas leur faire peur. Si tu restes tranquille, je te parie que tu pourras entendre toutes sortes de bruits. Effectivement, plus Caillou écoutait, plus il entendait des bruits très intéressants. J'entends un oiseau. C'est une mouette. Elle a un cri strident. Qu'est-ce que tu entends encore? J'entends une libellule. Vous avez vu? Le monsieur a attrapé un poisson. Pourquoi il ne l'a pas gardé, papa? Il était trop petit. Il l'a donc remis à l'eau. Comme ça, il va grandir et devenir un gros poisson. Au bout de quelques minutes, comme il n'avait toujours rien attrapé, Caillou commença à s'impatienter. Mais où sont les poissons? Écoute, quand on pêche, il faut être patient, Caillou. Très souvent, il faut que tu attendes. Regarde, tu vois comme grand-père est patient, lui. C'est un pêcheur qui a de l'expérience. Oh, oh, oh,
Et si on mangeait? Ensuite, on pourrait faire une promenade. Caillou était fasciné par le bateau de pêche. Papa, c'est le bateau qu'on a vu tout à l'heure. Il vient par ici. Tu as raison. Et la pêche a été excellente, à ce que je vois. Ils ont attrapé tous les poissons. C'est pour ça que nous, on n'en a pêché aucun. C'est possible. Ça sent mauvais. C'est une odeur qui plaît aux mouettes. Il a pris le poisson. Et les pêcheurs, où est-ce qu'ils emportent leurs poissons? Ils vont les apporter à la poissonnerie où les gens viendront les acheter pour les déguster ce soir. Caillou aussi aurait bien aimé pouvoir rapporter un poisson. Viens, papa, on va essayer d'en pêcher un. Tiens, vous voilà. Ça ne mord pas aujourd'hui. Je ne vais pas tarder à remballer ma canne à pêche. Est-ce qu'on peut rester encore un peu, s'il te plaît? D'accord, encore quelques minutes. Caillou essayait très fort de rester immobile quand tout à coup, il sentit quelque chose tirer le fil de sa canne à pêche. Papa, je sens quelque chose. D'accord, Caillou, vite, rembobine ta ligne. Caillou était très déçu de voir le poisson lui échapper. Écoute, de toute façon, il était un peu trop petit. On reviendra et on essaiera de le repêcher quand il sera plus gros. Caillou aimait bien pêcher avec papa et grand-père, même s'il n'avait rien attrapé cette fois-ci. Tout cet air frais m'a donné drôlement faim. J'ai très hâte de me mettre à table. Moi aussi, mais on n'a pas attrapé de poisson pour maman. Attendez, j'ai une idée. Je vous propose de faire un arrêt juste un peu plus loin. Tiens, maman, Merci, mon chéri. il est pour toi, maman. Waouh, c'est un beau poisson. On l'a pêché à la poissonnerie. Hé, ne révèle pas nos petits secrets de pêcheurs. Oups, j'avais oublié. C'est le jour de la lessive. Dépêchez-vous, on a besoin d'autres voitures. D'accord, j'arrive. Vroom. Grand-mère, est-ce que tu pourrais jouer avec moi? Bien sûr. Mais avant, j'aimerais que tu joues un peu avec moi. On pourrait faire la lessive ensemble. C'est pas un jeu, ça. Non, mais ça va le devenir. D'abord, il va nous falloir un grand camion pour emporter les vêtements. Moi, je peux être le camion. Et c'est d'accord, monsieur le camion. J'aurais besoin que vous poussiez ce sac jusqu'au bas de l'escalier. Bip, bip, bip. Bon travail, monsieur le camion. Vroom. Maintenant, je voudrais que tous les vêtements de couleur soient mis là. Et c'est parti. Tout d'abord, il me faudrait quelque chose de violet. Ça y est, je l'ai trouvé. Caillou aimait bien jouer à trier les vêtements avec grand-mère. Très bien. Ensuite, il faut trouver le moyen de transporter le savon jusqu'à la machine. C'est moi qui vais le faire. Appuie sur le bouton pour la faire démarrer. À quoi veux-tu jouer maintenant, Caillou? Tu sais, moi, j'aime bien ce jeu, grand-mère. Moi aussi. Mais il faut attendre que les vêtements aient fini de prendre leur bain moussant. Caillou trouvait cela amusant que les vêtements prennent un bain moussant comme lui dans la baignoire. J'ai gagné. Bravo, Caillou, tu as très bien joué. Tu sais quoi? La lessive doit être finie maintenant. Viens, descendons voir au sous-sol.
Monsieur le camion, à la rescousse! Le travail n'est pas terminé, les vêtements sont lavés, mais il faut les sécher maintenant. Monsieur le camion peut le faire. Et voilà. Fermez la porte, s'il vous plaît, monsieur le camion. Appuie sur le bouton. La sonnerie se déclenchera dès que les vêtements seront secs. Il faudra bien écouter. Grand-mère, ça y est, ça sonne. Regarde-moi, grand-mère. Je vais mettre la chemise de grand-père. Dis-moi, Caillou, tu sais comment on fait pour plier les vêtements? Ah, c'est très bien. Caillou était fier de plier les vêtements avec grand-mère. Où est passée la deuxième chaussette rouge? Et d'abord, je les place soigneusement l'un sur l'autre. Ensuite, je les roule pour en faire une boule. D'abord, je les place soigneusement l'un sur l'autre. Ensuite, je les roule pour en faire une boule. Maman, j'ai aidé grand-mère à faire la lessive. C'est formidable. Est-ce que je pourrais t'aider à laver le linge à la maison? Entendu. D'ailleurs, je pense que nous allons commencer par cette chemise. La nouvelle voiture. Attention, la voiture doit passer, papa. Oh là là, la voiture faisait du bruit comme si elle avait un gros rhume. La voiture fait un drôle de bruit. Est-ce qu'elle est cassée? Il serait temps de l'emmener au garage. Il y a quelques petites choses à réparer. Eh, j'ai une idée. Que diriez-vous d'aller regarder des voitures neuves aujourd'hui? C'était la première fois que Caillou voyait tant de voitures rutilantes. Moi, j'aime les voitures rouges comme celle-là. Bravo, jeune homme, c'est un très bon choix. Oh, nous ne faisons que regarder. Vous pouvez peut-être nous montrer plusieurs modèles? Mais avec plaisir, venez, suivez-moi. Dites-moi, quel genre de voiture vous cherchez? Une voiture qui n'est pas cassée. Portière ouverte. Portière Caillou était surpris de voir que les voitures pouvaient parler. Portière ouverte. Portière Portière ouverte. Portière ouverte. Je pense que vous faites déjà assez de bruit dans la voiture tous les deux. Est-ce qu'on peut aller voir celle-là, là-bas? C'est un modèle spécial. Je vais vous le montrer. Regardez, on dirait qu'on est dans une petite maison. Oui, c'est vrai. Elle est juste à ta taille, Caillou. Caillou aimait beaucoup regarder les différents modèles de voitures. Elle n'a pas de toit. Ça, c'est une voiture décapotable, Caillou. Le toit se replie à l'arrière. Voudriez-vous que je vous emmène faire un petit tour dans celle-là? Et s'il se met à pleuvoir? Très bonne question. Regarde ce qui se passe quand j'appuie sur ce bouton. Waouh! Est-ce que vous voulez voir ma voiture? Félicitations, les pneus sont excellents. Voici une liste des prix. Appelez-moi si une voiture vous intéresse. Au plaisir de vous servir. Ça alors, une voiture neuve, ça coûte vraiment très cher. Est-ce qu'on pourrait acheter la voiture sans toi, maman? Peut-être l'année prochaine, Caillou. Je te parie que si on fait réparer notre voiture, elle sera presque comme neuve. Je vais rappeler notre garagiste. Caillou était content de voir la voiture revenir du garage. Ça y est! Notre voiture est réparée! Oui, elle ne fait plus de bruit. Oh! Quelque chose ne va pas, Caillou? Maintenant, c'est ma voiture qui est cassée. Je sens qu'elle aussi a besoin d'une réparation. Merci beaucoup, papa! Une excellente nageuse. Papa, regarde! Je suis un poisson! Oui, un très gros poisson. Caillou! Moi aussi!
la température de l'eau est parfaite. Maman, regarde. Il y a trop de monde dans la piscine. Moi, je n'ai pas assez de place pour nager. C'est vrai, Caillou a raison. Bon, qui veut aller à la piscine publique? Moi aussi. On viendra vous rejoindre tout à l'heure, Caillou. Attention, tu as fait tomber ta serviette. Merci, je l'avais pas vu. C'était la première fois que Caillou voyait un fauteuil roulant de si près. Maman, est-ce que tu crois que c'est une grande poussette, ça? Non, Caillou, on appelle ça un fauteuil roulant. La petite fille l'utilise parce qu'elle ne peut pas marcher comme toi et moi. Et si on allait nager? D'accord, on y va. Caillou vit la petite fille nager sous l'eau. Il décida de l'imiter. Maman, il y a plein d'eau qui est rentrée dans mon nez. Oh, ce n'est pas très grave, Caillou. Salut, je m'appelle Camille. Et toi? Et moi, Caillou. On dirait que t'es un poisson quand tu nages. C'est vrai, tu as raison. Et toi, est-ce que tu sais nager sous l'eau? Non, ça me chatouille trop le nez. Et quand tu prends un bain, est-ce que tu mets ton visage dans l'eau pour faire des bulles? Oh oui, ça je sais le faire. Regarde-moi. Bravo, c'est très bien, Caillou. Ne bouge pas, je vais te montrer ce que je peux faire. Et maintenant, c'est à mon tour. Tu es un très bon nageur, Caillou. Regarde-moi, maman. Allez, viens, nage vers moi. Caillou avait enfin appris à nager sous l'eau. Est-ce que tu m'as vu, maman? J'ai réussi à nager sous l'eau. Je savais que tu y arriverais, Caillou. Tu as réussi. On est deux poissons dans l'eau maintenant. Il faut que je m'en aille. Au revoir, Caillou. Au revoir. Est-ce que tu as vu, papa? Ça y est, je peux nager sous l'eau. Bien sûr que je t'ai vu, Caillou. Tu sais nager comme les grands maintenant. Hé, Camille, c'était chouette de nager avec toi. Est-ce que tu vas revenir à la piscine demain? Oui, je viens très souvent. Tiens, j'aimerais te donner ça, Caillou. Merci, Camille. Ça t'aidera pour nager sous l'eau. Au revoir, à demain. Cette petite Camille a l'air vraiment très gentille. Et c'est une excellente nageuse. Je vais retourner nager et je vais essayer de devenir aussi bon qu'elle. Ma maman, elle est formidable. Elle m'emmène dans des endroits amusants, comme à la plage. Maman dit que c'est chouette de faire des choses nouvelles. Maman aime que je fasse son portrait. Il est vraiment magnifique, Caillou. Et moi, j'aime quand elle vient me border le soir.